Nous sommes le 18 mars 1937 à New London, au Texas. Lonnie Barber est conducteur de bus scolaire. Il vient de prendre en charge 24 élèves de l'école primaire de New London. Ils sont en route depuis environ 10 minutes quand le sol tremble. L'homme arrête son véhicule et se retourne. L'école qu'il vient de quitter n'est plus là. Il se doit de protéger ses passagers. Il finit sa route, l'heure la plus longue de sa vie. Ses 4 enfants sont encore dans l'établissement en ruine. Dans les années 30, les États-Unis et le monde traversent une crise financière sans précédent. Le Texas de l'Est, où se trouve New London, n'aurait pas dû être épargné. Il s'agissait d'une zone principalement agricole. Mais du pétrole est découvert. Cela permet un essor économique sans précédent de la zone. Beaucoup de familles emménagent alors sur place. L'emphase est mise sur l'éducation et une école est construite. Cette école, ultra moderne, en structure métallique en forme de E, ouvrira ses portes en 1932. Elle permet l'éducation de tous les niveaux, du primaire, du collège et du lycée. Jusqu'au 18 janvier 1937, le gaz, qui alimente les 72 chauffages individuels de l'école, est fourni par la United Gas Company. Mais pour économiser $300 par mois, le superintendant de l'école, William Shaw, et son conseil tout entier décident de se raccorder au gaz gratuit d'une compagnie pétrolière locale. En fait, quand on extrait du pétrole, ça produit du gaz. En général, les compagnies pétrolières brûlent ce gaz. Il est de qualité similaire au gaz commercial, mais il est hautement volatile et est impropre à la vente. Il est gratuit cependant et disponible en abondance. Les compagnies pétrolières en général ferment les yeux. Le raccordement n'est pas effectué par des professionnels, mais par le personnel d'entretien de l'école. Du gaz s'échappe de ce raccordement pendant plusieurs jours et se cumule dans le sous-sol. Mais le gaz naturel n'a pas d'odeur, pas de couleur. Il est impossible à détecter sans instrument spécifique. Pourtant, dans les jours qui précéderont la catastrophe, des enseignants et des élèves ont signalé des maux de tête et des nausées, mais la cause reste inconnue. Nous sommes donc le 18 mars 1937 et c'est une fin de journée pour 500 élèves et 40 enseignants. Enfin, pas tout à fait, l'école primaire a déjà laissé partir ses élèves. Il ne reste que les collégiens et les lycéens. Il est 15h17 quand, non loin du sous-sol, un enseignant allume une ponceuse électrique dans le but de créer des étagères. Une étincelle en jaillit et le gaz, qui s'est accumulé depuis plusieurs jours, prend feu. Le bâtiment est secoué, soulevé et retombe. C'est lorsqu'il retombe que les murs et le toit cèdent. En fait, le sous-sol est une seule grande pièce qui parcourt tout le bâtiment, sans cloison, avec seulement 2 portes et 4 petites fenêtres. Le gaz n'avait nulle part où fuir, l'explosion non plus. En 15 minutes, tous ceux qui peuvent voir l'école sont sur place. L'explosion est ressentie à 6 km à la ronde. Les parents, les familles des enseignants, les employés de l'exploitation pétrolière non loin de là, tous s'affairent sur place. Le but étant de sortir les enfants des décombres. À 17h, la plupart des survivants ont été évacués des ruines. Le conducteur de bus, Lonnie Barber, est en route et décide de ramener ses jeunes passagers chez eux. Le trajet dure 1 heure, mais il imagine l'angoisse des parents. Il lui faut donc 2 heures pour faire l'aller-retour. Ses 4 enfants sont étudiants, au collège et au lycée. Sa fille Pearl sera gravement blessée, ce qui est le cas aussi de son fils Elvie. Son fils Burton, pourtant très proche de l'épicentre, sera indemne. Le plus jeune, Arden, n'aura pas cette chance et ne rentrera jamais de l'école. C'est plus de la moitié des élèves de l'école qui seront tués. Il n'y a pas d'hôpital à New London, il y en a un dans la ville voisine qui devait ouvrir le lendemain. Il est donc mis en service un jour avant. Des médecins, des infirmiers et autres personnels soignants viennent de tout l'État pour aider les victimes et empêcher le bilan de s'alourdir. Celui-ci reste incertain, entre 294 et 298 morts. Environ 280 élèves et 14 enseignants sont décédés. Dans la ville de New London, toutes les familles sont touchées. Les corps sont souvent très compliqués à identifier et il y aura même des disputes sur l'identité de certains enfants. L'identification se fait en général par les vêtements, les sacs, les effets personnels. Le nombre de victimes est tel qu'une section du cimetière de New London est consacrée à cette catastrophe. Et les funérailles se font à la chaîne, 3 à 4 par heure. Les corbillards aussi se font rares et des pick-up sont utilisés pour transporter les cercueils. Il y aura bien évidemment une enquête suite à des plaintes pour négligence, mais il n'y aura aucune condamnation, mais un non-lieu. Toutes les preuves ont été détruites dans l'explosion. La communauté
est divisée aussi. D'un côté, on veut que la compagnie pétrolière et le conseil de l'école soient tenus pour responsables. De l'autre, les employés de la compagnie, même s'ils ont perdu un enfant dans la catastrophe, ne veulent pas perdre leur emploi. La théorie de l'accumulation de gaz due à un mauvais raccordement est privilégiée. Il y aura des changements toutefois. Il devient interdit d'utiliser du gaz impropre à la vente et une odeur est ajoutée au gaz naturel afin de pouvoir détecter une fuite facilement. Cette réglementation, d'abord implémentée dans l'État du Texas puis dans le pays, sera ensuite adoptée par le monde entier. Seulement 10 jours après, les cours reprennent, pour la moitié des étudiants encore en vie. Ils auront lieu dans le gymnase, épargné par la catastrophe et dans des bâtiments temporaires. Un nouveau lycée sera construit 2 ans plus tard. Il existe aussi un monument aux morts, non loin de l'établissement scolaire qui existe aujourd'hui. Il est érigé en 1939 grâce à de l'argent récolté du monde entier. Cette explosion qui a secoué la région, le pays et même le monde est due à une accumulation de gaz naturel inodore. Une décision purement économique est prise quant à l'alimentation en gaz des chauffages individuels de l'école de New London. Une étincelle qui jaillit d'un outil électrique déclenche la catastrophe. Il y a eu environ 300 morts et depuis, le gaz naturel a une odeur.